c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour le tirage astro des cancers pour le mois de décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir un petit peu si on a des premiers messages pour les cancers pour ce mois de décembre. C'est un peu beaucoup ça. Alors, est-ce qu'on a un premier message? Alors, pas avec ce jeu-là apparemment, donc on va tester en premier l'oracle de la quête spirituelle. Non, n'importe quoi, les clés du destin. Alors, on en a 3, du coup, je ne sais pas si on va en tirer à la fin. Alors, naissance. Une nouvelle vie est là. Donc, c'est assez clair. Soit on parle d'un bébé à naître, d'un projet d'enfant, soit on parle d'un projet tout court qui pourrait bien voir le jour. On a audace. Oups. Ose ce que tu n'as jamais osé. Donc, par rapport à un nouveau projet, par exemple, si on a quelques craintes, quelques doutes, quelques interrogations, on creuse, on va chercher l'information. On peut passer à l'action. On essaye en fait comment dire, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de doute. J'ai pas dit on fonce dans le doute, mais de faire en sorte que d'aller chercher l'information pour qu'il n'y ait plus de doute justement. Et travail. Ton rapport au travail est en jeu. Donc là, on a bien des actions à mettre en œuvre. On nous parle d'audace, on nous parle de projet. Donc on a bien des choses à mettre en route. Des choses à mettre en place. Un travail à faire. Alors, waouh! Alors attention, alors je dis waouh, puis en même temps attention parce que on a là un couple, on peut parler de couple heureux puisque on a l'amour et on a l'union. Donc on a là un engagement heureux. Attention lors d'un déplacement, lors d'un voyage à une perte. Et je pense plus à une perte d'argent, mais ça peut être aussi une arnaque. Attention aux entourloupes, en fait, j'entends. Donc, il faut faire attention lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Il est possible de cette arnaque. Il est possible d'éviter ce problème. Parce qu'on a la sagesse et on a la confiance. Mais en fait, on nous demande vraiment là de garder l'œil ouvert. On a quelque chose qui se joue plutôt dans un endroit lié à l'eau. On a de la chance
Waouh, on a vraiment des belles cartes là. Alors, on a au niveau relationnel, mais pas que, j'ai l'impression. Au niveau d'un lieu auprès de l'eau, donc ça peut être la mer, ça peut être une rivière, ça peut être un fleuve qui est très présent dans une ville, je pense à Paris par exemple, quelque chose comme ça. On a au niveau une relation d'aide, donc on a du soutien, on a de l'entraide entre personnes, on a de la chance, on a les honneurs et le succès. Donc par rapport à une relation d'entraide, ça peut être entre plusieurs personnes, et par rapport à une situation, on a de la réussite, on a de la chance. Et on a aussi les nouveaux départs, donc peut-être lié à un nouveau projet, par exemple. On a aussi des relations qui peut-être étaient un petit peu distendues, même distantes, pas ce qui est mieux. Il y a comme un rapprochement. Un rapprochement pour un nouveau départ. On met comme si on mettait un peu d'eau dans son vin. On a une énergie féminine plus jeune. Alors, on a des nouvelles. On a des nouvelles concernant une énergie féminine plus jeune. Des nouvelles positives, parce que d'abord on a la lettre agréable et ensuite on a l'ancrage, de la stabilité. Donc on a quelque chose qui se stabilise par rapport aux finances. De bonnes nouvelles financières qui permettent une stabilité. On a la sphère spirituelle, donc on a quelque chose qui touche à la spiritualité, mais c'est aussi l'aide de l'invisible. Comme comme un chemin, plutôt comme un cheminement, en fait, j'entends plutôt. On a aussi affaire à de belles intentions, de bonnes intentions. Donc c'est curieux parce que c'est mêlé à une... Mais c'est comme une récompense en fait, c'est mêlé à un aspect financier qui permet une stabilité. En tous les cas, des nouvelles agréables concernant une énergie féminine, ah c'est rigolo, plus jeune. Et là on a l'énergie, cette fois-ci masculine, plus jeune. Ah, là par contre c'est moins... Enfin ça commence comme ça, après on va voir. Alors là on parle d'enfants. Et on parle de travail, on parle d'activité. Alors... ah, ça va, il y a la protection. Alors, on a une énergie masculine cette fois-ci, plus jeune également, qui soit a trahi, soit a le sentiment d'avoir été trahi, trompé, dupé, ou alors qui a lui-même trahi, dupé, trompé, dans le cadre d'une activité. Alors ça peut être une activité professionnelle, mais comme on a l'enfant, ça peut être aussi les études. On a les activités, on a le travail. La chance, c'est qu'on a la protection par rapport à cette duperie, cette tromperie, cette trahison. Et on a le bonheur et on a le rêve. Donc, on a limite comme un rêve qui pourra se réaliser. Je dis qui pourra parce qu'on parle là d'un enfant, ou en tous les cas de quelqu'un de plus jeune. Et je pense pas que le rêve soit accessible maintenant, mais c'est de l'ordre du possible.
Alors, là, on nous parle d'un couple. Encore, et on nous parle d'amour, de générosité. Mais on nous parle aussi de colère. Et encore une fois, on a l'eau, la mer, l'eau tout simplement, hein, donc, mais c'est pas forcément la mer, ça peut être aussi la rivière, ça peut être voilà, de l'eau quoi. Ça peut même être un lac, tiens. Donc on a des sentiments de colère dans un lieu qui se situe au bord de l'eau. On a avancé par rapport à cette colère, parce que là on a la colère et ensuite toutes les cartes, à part cette indication de lieu, toutes les cartes sont positives. On a le cadeau par rapport à un couple. On a le fait aussi d'avoir, alors le ménage ça peut être effectivement le couple, mais c'est aussi avoir évacué, faire le tri, purifier. On a l'entièreté, donc on a des sentiments qui sont vraiment... on se pose plus de questions et on est vrai, authentique. On se fie aussi à ses émotions. Et par rapport à des émotions, on a l'amour et on a la générosité. Donc on donne beaucoup d'amour. Donc la situation de colère est évacuée. Ok, alors je vais voir si maintenant l'oracle de la quête spirituelle veut parler, sinon. Du coup on en a 3. C'est parce que tout à l'heure, quand il m'en a sorti beaucoup, j'ai pas voulu le laisser s'exprimer, c'est pour ça. Alors, on a reconnaissez vos schémas. Donc là, ça veut dire attention à ne pas refaire les mêmes erreurs, attention à ne pas retomber dans les mêmes schémas, tout simplement. Tire des leçons des expériences. On a que cherchez-vous? Donc par rapport à un projet, par rapport à des choses qu'on a envie de mettre en place, l'idée c'est de savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire pour pouvoir se projeter et ensuite commencer à mettre en place un plan d'action pour pouvoir passer le plus vite possible à l'action. Et la clé de la sagesse, là je pense que c'est lié à l'expérience. On a de l'expérience, il faut en tirer encore une fois des leçons, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt.